Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je viens à travers cette vidéo aborder un thème qui n'est pas, on va dire, toujours bien entendu ou on va dire bien assimilé par toutes les personnes qui peuvent venir me voir en soins. Certaines, évidemment, pour les soins de l'âme, concernant les soins de l'âme, sont tout à fait ouvertes au sujet que j'introduis ici dans cette vidéo. D'autres tombent un peu dénues. Et il est vrai que je suis moi-même, je ne parle pas de sujets à travers ces vidéos que je n'ai pas pu vivre ou expérimenter. Et je pense qu'il y a 20 ans, la cartésienne spirituelle que j'étais, en quelque sorte, n'aurait pas forcément été très ouverte non plus au sujet que je viens exposer aujourd'hui. À savoir vraiment le bien, le mal et la portée du mal sur Terre, que ce soit actuellement ou que ce soit de tout temps. On est bien d'accord que l'on peut intentionner ensemble le bien, avoir, se mettre en relation les uns et les autres et envoyer de l'amour envers quelqu'un, à travers l'intention, à travers des prières, hein, c'est pour ça que les prières existent et elles sont très efficaces. Et dans ce cas-là, la personne qui va recevoir cet amour, à un moment donné, va en faire quelque chose. À un moment donné, va être portée par ces vibrations qui sont émises par une personne ou par une assemblée de personnes. Et nous sommes tous portés les uns et les autres par des êtres merveilleux sur Terre qui, ne l'oublions pas, en tout anonymat, passent leur vie à intercéder pour nous, à prier pour nous. Ce sont des êtres qui sont dans les ordres, ce sont des personnes qui sont recluses, ce sont des personnes aussi qui vivent tout simplement leur vie et qui prient régulièrement pour leur famille, mais parfois aussi pour l'humanité. De la même façon, eh bien, il y a des êtres qui sont amenés à faire du mal. Alors on a souvent du mal à imaginer qu'on puisse vivre de mal et que l'on puisse être, on va dire, tendre vraiment de façon récurrente vers le mal, sans, on va dire, a priori, raison a priori valable. Du point de vue évidemment de, de, de l'âme. En réalité, eh bien, le mal existe sur Terre à travers différents réseaux. On peut parler d'égrégores. Actuellement, bon, il y en a un très ancré. Je pense que tout le monde voit à quoi je fais allusion. Mais en dehors de toute forme de joug, d'asservissement et aussi d'égrégores de peur, le mal agit de façon assez sournoise. Je vais d'abord aborder un thème qui est le thème de la magie noire. Il y a, on va dire, une bonne quinzaine d'années, j'ai été confrontée à cela. J'ignorais totalement que cela pouvait exister, on va dire, peut-être le sujet évidemment en lui-même, sur le plan de la raison ou intellectuellement parlant, bien entendu que je pouvais le formaliser. Mais de là à imaginer que ça pouvait exister dans la matière et que des êtres pouvaient tout simplement, à travers des rituels, nous mener enfin, tirer des ficelles de notre vie et jouer avec notre vie, avec notre santé, avec la relation qui existe au sein même de notre famille. Cela, ça m'était complètement étranger. J'ai été amenée évidemment à rencontrer, enfin je dis évidemment, ça me paraît évident aujourd'hui, mais il faut savoir qu'à chaque fois que quelqu'un va travailler sur un rituel de magie noire qui est loin d'être moyenâgeux, qui est loin d'être une notion, on va dire, propre à certains pays qui pratiquent du vaudou ou autres, dont on entend parler, mais qui ne concernent que ces personnes, qui est loin aussi du concept de ce que j'entends souvent, oui mais de toute façon si on y croit ça va arriver, oui mais de toute façon la personne est trop faible donc elle a été victime voilà, de manipulation, ça se saurait.
Ça se saurait si il suffisait de ne pas y croire. Lorsque ça m'est arrivé il y a 15 ans et je croise régulièrement des personnes en soins, c'est bien pour cela d'ailleurs que ça m'est arrivé. C'est ça fait partie d'une expérience de vie que l'on est, on va dire, lorsqu'on soigne, amené régulièrement à expérimenter. En tout cas, certaines expériences de vie, celle-là notamment, pour que je puisse ensuite la déceler chez autrui et que je puisse à un moment donné apporter une solution aiguillée vers des personnes ou moi-même utiliser les outils que j'ai pu acquérir depuis pour nettoyer. Donc très souvent, il y a une vague idée de oui, j'entends parfois, ou alors c'est complètement insensé, ça n'a pas de sens, ou voilà, il faut être faible, si on est faible, si on y croit, évidemment ça fonctionne. Je n'y croyais absolument pas et j'ai failli perdre la vie tout simplement. Il y a des rituels qui sont excessivement costauds et j'ai eu la chance de rencontrer un être qui vit en Afrique et qui depuis toute petite, eh bien, en se promenant dans la brousse, entendait en quelque sorte, c'est une chamane, les plantes lui parler de ses vertus et qui à 5 ans avait préparé des onguents et avait pu soigner sa grand-mère. Il se trouve que c'est arrivé aux oreilles du marabout du village qui avait été très jaloux et son père avait dû la protéger. On m'a orientée vers elle de façon interposée. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, elle serait bien longue. Mais un jour, une dame m'a donné une carte et à travers cette carte, le jour où j'ai vraiment eu des soucis, cette carte m'est apparue et j'ai pu contacter cette dame qui m'a orientée vers cette ma sœur africaine, que j'appelle aujourd'hui ma sœur africaine, qui m'a aidée et qui m'a tout simplement qui a défait, qui a dénoué tous ces rituels de magie noire et qui a pu tout simplement me sauver la vie. Euh, on a du mal à penser que ça peut exister, on a du mal à penser que des personnes, par facilité, parce que, eh bien, si on veut, si on souhaite, je ne sais pas, se marier avec telle personne, ma foi, pourquoi ne pas essayer d'avoir cette personne? Si on veut se débarrasser de telle personne, pourquoi ne pas intentionner que cette personne perde de la santé, perde de son travail, se retrouve... Si on veut vraiment attaquer une mère, bien, ça m'est arrivé aussi, on va s'en prendre à ses enfants, ainsi de suite. Donc ce sont des rituels qui existent, il faut le savoir, et autant le bien existe, autant ne serait-ce que médire, que maudire, est un début, on va dire, de désamour, et donc a une portée forcément parasitante pour l'être qui est en face. Ces notions de bien et de mal sont, on va dire, parfois assez infiltrées. Là, je parle de magie noire, donc là, c'est quelque chose de particulier. Il est vrai que parfois, lorsque des personnes vivent des blocages ou viennent me voir au cours de soins et se rendent compte que dans leur lignée, elles le savent, hein, parfois, il y a des personnes qui disaient des messes noires, ça existait de tout temps et ça existera toujours. Et malheureusement, ce n'est pas inscrit dans une période qui est propre au Moyen-Âge. Le bien et le mal existent toute éternité, existeront toujours. Et ces pratiques ont toujours existé, existeront toujours, et heureusement que dès que quelqu'un fait du mal, il y a une autre personne qui a une forme d'antidote, c'est-à-dire qui connaît aussi des rituels qui vont défaire. Et la vie fait que lorsque vraiment on demande, eh bien, on est amené vers des personnes qui vont pouvoir nous aider. Donc, on n'est pas exposé sans raison à cela. Ça fait partie aussi d'apprentissage et du rituel de passage aussi, pour que nous puissions mieux comprendre ce qui se joue de façon très fine. En dehors donc de cette magie noire, il y a aussi évidemment le mal qui va s'infiltrer dans le monde. Et ça, je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour vous en rendre compte, mais parfois de façon très sournoise. Je vais vous donner 2 exemples parce que je pense qu'on devrait être assez vigilant dès qu'on est parent et qu'on a des enfants près de soi ou des ados ou des jeunes adultes. On fait parfois attention à la façon d'éduquer nos enfants, à la façon dont on va les nourrir.
Et on ne se rend pas bien compte à quel point, justement, la nourriture que peut proposer, par exemple, la télévision, peut être source on va dire, de parasitage vraiment excessivement violent. Je vais vous donner 2 exemples pour les avoir, et pour les traiter régulièrement avec les personnes qui viennent me voir et pour les voir aussi autour de moi. J'entends bien autour des personnes qui sont dans la vie de tous les jours autour de moi, que je peux observer. Lorsque je travaille avec des hommes et qui font donc des soins de l'âme, qui me parlent de leur enfance, de leur adolescence et de la façon dont ils ont appréhendé la sexualité, et que je vois d'ailleurs en grande souffrance à l'âge adulte, beaucoup me disent qu'ils ont eh bien, approché la sexualité ou l'apprentissage de la sexualité en surprenant leur père qui regardait des films porno et qui du coup sont allés vers ce type de, on va dire, de vidéos, et qu'ils ont tout simplement eu leur première relation sexuelle avec pour base ces vidéos-là. Cela touche de plus en plus notre jeunesse qui est de plus en plus libre, en tout cas un libre accès à ces vidéos. Ça devient une référence, hein. Si aujourd'hui on n'a pas regardé ces vidéos, voilà, c'est qu'on n'est pas, on ne vit pas dans ce temps. Et il est vrai que je parle bien d'apprentissage vraiment de la sexualité à travers ces vidéos. Ça va complètement enfermer l'homme dans une relation perverse à la sexualité et ça va le détourner complètement de sa spiritualité, de l'être divin qui est en lui. Et il va aborder la femme à travers la sexualité directement, puisque la femme est présentée comme un objet, un objet de désir. Et il aura beaucoup de mal à affronter le féminin et il aura beaucoup de mal à avancer dans la vie en partenariat avec une femme. Parfois même il aura, on va dire, des problèmes d'érection, des problèmes, on va dire, de mal-être. J'utilise ce mot et je vais l'utiliser à d'autres reprises parce que c'est quand même, ce mal-être est, est un signe, est un signe avant-gardiste on va dire, d'un mécanisme qui va se mettre en place. Et si on observe vraiment ce qui se joue en nous, on peut à un moment donné dire stop. Ou on peut observer quelqu'un et l'amener à poser sa conscience à un moment donné, s'il s'agit d'un être extérieur à la personne qui vit cette relation-là, enfin qui vit cette expérience-là virtuelle, est très violente d'ailleurs, parce que lorsqu'on est très jeune et que l'on voit des images très très crues et que l'on pense que l'amour c'est ça, ou qu'une relation avec une femme c'est cela, c'est-à-dire quelque chose de faux, parce que tout est faux, il y a de la simulation, il n'y a pas d'amour. Donc on part sur une base qui est complètement falsifiée de la relation amoureuse. Et il ne faut pas oublier quand même que la relation sexuelle est le point d'orgue d'une relation, on va dire, amoureuse. Ce n'est pas le point de départ. C'est vraiment deux âmes qui vont se reconnaître, qui vont aller l'une vers l'autre, qui vont s'ouvrir tant au niveau de l'âme, de l'esprit, des sensations, et qui vont mettre dans la relation sexuelle l'aboutissement d'une communion. En aucun cas la porte d'entrée de façon intrusive vers l'autre qui, si ça fonctionne, tant mieux, si ça ne fonctionne pas, tant pis. Au cours d'une relation sexuelle, les auras se mélangent, se mêlent, se communient et il vaut quand même mieux savoir avec quel partenaire on a des relations sexuelles. Combien de fois j'ai dû nettoyer des personnes qui, à travers des relations sexuelles, avaient été très très parasitées. Ce n'est pas rien, ce n'est pas anodin. Et il est vrai que ce n'est pas toujours présenté de cette façon-là, sans vouloir paraître vieille France ou effarouchée. J'aborde simplement une notion qui est très,
enfin qui est vraiment récurrente en soins des hommes et des femmes qui d'ailleurs subissent aussi cette sexualité, pardon, qui vivent mal cette relation sexuelle parce que elles peuvent avoir aussi un compagnon qui se retrouve piégé aussi dans une forme d'addiction, ayant commencé on va dire, vivre sa sexualité de cette façon-là et qui n'arrive pas à lâcher prise. Ce qui fait beaucoup de dégâts dans le couple très souvent. Donc ça, c'est un premier point, la façon dont on va dire, la relation sexuelle peut être représentée aujourd'hui et divulguée à très grande échelle et tombée on va dire, entre les mains d'enfants. Là, je vois des jeunes qui viennent me voir, des jeunes adultes qui sont fortement perturbés et ça m'inquiète énormément. Parce que certes il y a parfois on va dire le regard des parents qui va à un moment donné essayer d'intervenir, mais combien de fois les parents ne le savent pas et puis au collège, au lycée, ils parlent, ils échangent et là il y a vraiment des dégâts qui se font. C'est un moyen, on va dire, c'est une façon perverse et on va dire malsaine, on va dire, d'aborder la sexualité. Il y a toujours eu des maisons closes, il y a toujours eu, on va dire, une relation sexuelle qui pouvait émanciper un jeune homme. Ça a toujours existé, je ne parle pas de cela. Je parle de la première représentation qu'un enfant, qu'un jeune adolescent, voire un enfant, peut avoir de l'amour. Parce qu'en réalité, la relation sexuelle et l'amour, au début, ne font qu'un dans l'esprit d'un jeune être. Et de ce qui peut éclore de lui lorsqu'il va grandir. Et je vois des êtres en souffrance, je vois des êtres qui sont castrés, je vois des êtres qui projettent, qui sont dans une relation sexuelle virtuelle, qui ont du mal à accueillir le féminin. Et comme je vois qu'en tout cas ce sujet est vraiment récurrent et très répandu, je voulais vous donner cet exemple-là. Un autre exemple, par exemple, ce sont les films d'horreur. Alors on va dire, les films d'horreur, c'est pas bien grave, c'est pas gênant. Bien, il faut savoir quand même que tout ce qui nous nourrit compte. Tout ce que l'on entend, tout ce que l'on peut, tout ce qui vibre vers nous va impacter fortement en nous, sans parler des informations et de tout ce qui se joue et de cette peur qui est divulguée et de cette télévision qui parfois sert aussi, on va dire, de bruit de fond pour combler un manque chez les êtres, avec toutes sortes d'émissions, avec des informations et des notions ou des thèmes assez mortifères. Dès que la peur est là, la lumière n'est pas là. Et là aussi, il va y avoir un mal-être qui va être cherché, qui va être présent, un manque qui va être présent chez les êtres qui vont chercher vers la mauvaise source, on va dire, un réconfort et qui vont chercher à se remplir voilà, de mots, d'images, quels qu'ils soient, sans forcément trier. Sauf que dans le lot, il y a beaucoup d'émissions où on nous fait peur, il y a beaucoup d'émissions où on répète toujours les mêmes choses, on nous programme, on nous déprogramme et on nous reprogramme. De façon inconsciente, hein, il suffit de laisser la télévision allumée. Je ne le fais pas, mais je connais des personnes qui m'en parlent assez et je l'ai fait à une époque, donc je sais parfaitement de quoi il en retourne. Elle nous tient compagnie, cette télévision, ce n'est pas bien gênant. Sauf qu'en bruit de fond, on entend des mots, on voit des images. Et cela crée aussi un parasitage énorme. En ce qui concerne la nourriture que l'on va recevoir, tant au niveau des images qu'au niveau des sonorités, qu'au niveau de l'alimentation, tout ce qui va nous nourrir compte.
Les films d'horreur sont une catastrophe pour les jeunes et les moins jeunes, dans la mesure où on cherche des sensations, puisque très souvent les êtres aujourd'hui cherchent à vibrer, et on cherche des sensations fortes. Le mental cherche des sensations fortes. L'âme ne cherche pas à avoir peur. L'âme, elle est joyeuse, elle est puissante, elle est légère. Mais l'être qui tourne en rond, et qui n'est pas bien dans sa vie, va chercher encore une fois eh bien, à combler ce manque, à vivre des émotions, euh, croyant vibrer. Et donc parfois on aime se faire peur, on aime avoir peur, on se dit que voilà, ça, c'est quelque chose qui fait monter l'adrénaline et il n'y a pas de mal de toute façon. Je me souviens que quand j'avais 17 ans, mon prof de philo m'avait demandé de regarder L'Exorciste. J'avais été tellement traumatisée, ma mère était hospitalisée, que j'ai toqué à la porte de mon père pour dormir avec lui, parce que ce film m'a marqué et a mis beaucoup beaucoup de temps à, on va dire, enfin, son empreinte a laissé une blessure profonde que j'ai pensée dans le temps. Je ne suis pas la seule et il y a beaucoup d'enfants qui vont regarder. Certains sont plus sensibles que d'autres. Et chez tous les êtres, quels qu'ils soient, ce qu'il faut savoir, c'est que ces images viennent nous imprégner fortement. Alors il y a ceux qui disent stop et qui arrêtent, et il y a ceux qui vont s'en nourrir régulièrement. Et qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est d'une violence excessive de voir des morts, de voir des êtres qui sont possédés, de voir des maisons hantées, de voir des êtres qui sont découpés à la tronçonneuse. Qu'est-ce que ça va faire au bout d'un moment? Eh bien, il faut savoir que la pensée est créatrice et que plus on sera nourri de ce genre d'images, plus elles vont s'imprimer en nous, plus on aura soif de les regarder et plus elles vont constituer notre nourriture. Et ce qui nous nourrit, ce que l'on peut garder comme empreinte, j'entends visuellement parlant, hein, d'image, c'est comme une projection. Et quand on projette ce genre d'image, eh bien, c'est comme si on laissait rentrer finalement le, le mal, quelque chose qui nous fait mal, le mal en nous, quelque chose qui représente le mal aussi à travers des meurtres, à travers des possessions, à travers toutes sortes de films d'horreur avec tout ce qu'ils peuvent contenir hein, comme ingrédients. Et ça veut dire que quelque part, on invite le mal chez soi. Et quelque part, tous les soirs, ça c'est propre pour toutes les âmes, eh bien, il y a un cycle qui se termine et on termine le cycle sur des images qui nous ont nourris dans la journée et on crée notre futur à partir de ce qui nous nourrit et de ce qui nous a nourris. La pensée est créatrice. Et quand on est dans ces pensées mortifères, quand on est dans ces pensées de meurtre, quand on est dans ces pensées noires, eh bien, on crée ce noir. Et ça va nous programmer fortement et cela va laisser des failles en nous, dont le noir d'ailleurs va profiter pour pouvoir mieux nous perturber, mieux nous parasiter. Parce qu'en effet, il faut qu'il y ait des failles, oui, pour que vraiment le mal puisse nous atteindre profondément. Puis il peut atteindre tout être. Mais lorsqu'il y a des failles, il va l'atteindre profondément, ça c'est certain. Et là, je suis en train de parler de failles. Quand je parle de relations sexuelles, on va dire, rendues malsaines à travers leur représentation, parce que l'homme et la femme ne sont pas brandis dans une relation qui est vraiment sacrée. On est vraiment dans une relation bestiale et purement bestiale, et en plus qui est une mise en scène donc, qui est complètement falsifiée de A à Z. Quand on est dans un film d'horreur, on est dans eh bien, une projection, c'est le cas de le dire, du mal en action. Et cela va créer en nous soit un non, soit au contraire une fêlure. Il y a des êtres qui disent voilà, oh là là, ça me fait peur, j'y pense encore, et ils y reviennent et continuent. Et ce qui se joue dans leur vie, ben, c'est tout simplement qu'on vit dans la vie de tous les jours
ce que l'on appelle en réalité. Et qu'est-ce qu'on appelle? Ben, ce qui nous nourrit. Je pense que ça apparaîtrait complètement affolant de penser que, je ne sais pas moi, imaginez une nourriture qui consisterait, puisque je vous parle d'image, donc ça concerne on parle bien d'une nourriture visuelle, est-ce que vous mangeriez, je ne sais pas moi, un chien qui est bouilli, vivant, comme ça peut être fait en Chine, ou qui est passé au lance-flamme, vivant, écartelé, grillé? On vous tendrait un morceau, qu'est-ce que vous en diriez? Vous diriez, chouette, on se met à table? Allez. Ou est-ce que vous diriez, mais moi je ne peux pas participer à ça. Moi je ne peux pas manger de cette nourriture. C'est trop grave. Je ne peux pas me nourrir de ça. Parce que ça veut dire que je participe. Je participe à ce qui se joue là. Je donne mon consentement. Eh bien, c'est exactement pareil. J'ai pris volontairement une image cruelle, mais qui malheureusement est une réalité dans certains pays, pour vous montrer que c'est de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'il en va de notre responsabilité de choisir ce que l'on dit, ce qui nous nourrit, que ce soit les musiques, que ce soit les images, que ce soit la nourriture, que ce soit nos pensées. Tout cela, on devrait l'inculquer aux enfants. On devrait en parler, quel que soit l'âge d'ailleurs, hein, des êtres. Parce que les adultes de demain ont besoin de vivre, on va dire, de partir sur des bases qui sont saines, parce que c'est le meilleur départ que l'on peut souhaiter à nos enfants, et parce que si on voit en tout cas un être qui est en souffrance, un adolescent notamment, parce que c'est souvent à l'adolescence qu'on a du mal à communiquer avec les enfants, ou un jeune adulte, et j'en vois assez en soins, je vois à quel point les parents sont parfois démunis, mais aussi je vois la méconnaissance qu'ils peuvent avoir de cette nourriture visuelle qui fait tant de mal. Donc, que ce soit même, on va dire, à travers les fêtes d'Halloween, qui sont l'occasion d'arborer des crânes, des toiles d'araignée, des sorcières, c'est du business tout ça, mais ça marche très bien. Et plus c'est, on va dire, vraiment costaud, trash comme on dit, et plus ça fonctionne. Mais on est tellement loin on va dire, de ce dont l'âme a besoin, dans sa délicatesse profonde, pour se construire, pour avoir vraiment cette colonne vertébrale là. Il faut vraiment avoir une relation saine à l'amour. Il faut vraiment avoir une relation saine au bien et au mal, c'est-à-dire à quelque chose qui nous fait du mal, quelque chose qui est malsain pour nous, quelque chose qui nous entraîne loin de l'essence même de la relation à l'autre, de la relation au monde, parce que ça fait des êtres qui sont dans le mal-être, ça fait des êtres qui ont peur. La peur ne vient pas de la lumière. Tout ce qui va nous faire peur ne vient pas de la lumière. Tout ce qui nous fait peur va au contraire nous enfermer dans un monde, va nous enfermer dans notre monde, en tout cas va fermer notre mental et va nous parasiter fortement, va nous empêcher d'advenir, va nous empêcher d'avancer dans la vie. Et c'est pour ça que je vous parle de blocages qui sont vraiment fréquents. Parce que je les vis tous les jours à travers les récits d'êtres qui viennent me voir. Le premier soin consistant à parler vraiment des blessures de l'enfance, de l'adolescence. La magie noire ou on va dire la manipulation de manière générale, énergétique, est excessivement fréquente, tellement fréquente que c'est devenu pour moi maintenant quelque chose qui est évident. Mais je tenais aussi à parler de cette infiltration vraiment du mal dans tous les domaines de notre vie, parce que la sexualité est là pour pouvoir vraiment, encore une fois, finaliser, mis à part être le point d'orgue, je ne trouve pas d'autres synonymes, enfin d'autres façons de dire les choses, être le point d'orgue vraiment d'une vie à deux, d'une relation à deux. Et cela, les êtres souffrent de se perdre et de mettre autant de temps avant de travailler sur eux, de se nettoyer pour pouvoir aller vers l'autre avec
on va dire, une, une base avec une référence tout autre qui va leur permettre de grandir, mais au prix de quelle souffrance, au prix de quel formatage à casser, et donc au prix de telles années d'errance. Et beaucoup de couples d'ailleurs en pâtissent. Donc concernant ce qui nous alimente, on fait parfois très attention à la nourriture, on fait parfois très attention on va dire, à l'environnement, mais on en oublie que à travers les tablettes, à travers les téléphones, à travers la télévision, eh bien, transite justement un réseau énorme à travers des films d'horreur qui sont là et qui vont nous plomber énergétiquement parlant. Alors il y a ceux qui ne les regardent pas, il y a ceux qui en sortent rapidement en sentant que non, il ne faut pas, parce qu'on ne peut pas, parce qu'au niveau de l'émotion, au niveau de la sensibilité, ça vient nous heurter trop. C'est comme ce chien bouilli voilà, qu'on nous donnerait à manger. On ne veut pas, on ne peut pas, on en vomirait. Et puis il y a ceux qui sont à la recherche des émotions fortes et qui en pâtissent et qui construisent leur vie, la pensée étant créatrice, qui construisent leur vie avec ces images-là. Je parle vraiment de ceux qui regardent ça à répétition et qui trouvent ça finalement normal. Il y a beaucoup de personnes qui, étant plongées dans ce type de nourriture-là, grandissent et sont complètement perturbées hein, dans le temps. Ce sont des cas extrêmes. Il y a ceux qui vont passer à l'acte, il y a ceux qui vont être très dangereux pour les autres parce qu'ils vont vouloir rejouer des scènes. Mais sans aller jusque-là, moi je parle vraiment de ceux qui regardent, sont spectateurs réguliers et qui a priori aiment se faire peur. Cette peur-là est inscrite en eux et va être à la base de déséquilibres profonds et de fissures ou de fêlures, de failles énergétiques qui seront redoutables pour le mal. Et c'est en ce sens que je voulais vous donner vraiment ce témoignage-là pour avoir vécu et pour avoir vu les conséquences que cela pouvait avoir ensuite sur l'emprise vraiment d'entités qui sont là autour de nous. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que des anges et des archanges et des volants. Il y a toutes sortes d'entités qui sont là et qui viennent tout simplement dans les failles des êtres. Et là, ce sont vraiment deux exemples typiques eh bien, de failles que l'on est amené à tout simplement à vivre dans le monde d'aujourd'hui, sans forcément que cela nous perturbe ou que cela perturbe ou cela saute de prime abord nous saute aux yeux. Il faut souvent parler, analyser, enfin, c'est ce que je fais avec les personnes qui viennent me voir en soins, les accompagner sur une prise de conscience pour qu'ils puissent lâcher ces formatages et ils puissent être nettoyés aussi de tout ce qui s'est joué. Et ça, c'est vraiment à travers cette expérience-là que je voulais intervenir parce que et d'une, quand on parle du mal, on nous regarde avec des grands yeux en disant « mais de quoi parle-t-on ?» Voyons. Ensuite, il y a ceux qui savent et ceux qui cherchent des personnes justement qui peuvent les aider. Tout cela, on est amené à le vivre au cours d'une vie. La vie est longue. Donc cette vidéo peut être informative, cette vidéo peut être préventive, et cette vidéo peut éventuellement vous apporter un éclairage sur ce que vous vous êtes amené à vivre ou ce que des proches sont amenés à vivre et peut vous donner aussi des clés de compréhension et des solutions. C'est quelque chose qui me tenait à cœur, donc je vais, on va dire, en rester là pour aujourd'hui et aborder donc un autre thème dans une vidéo prochaine. Le thème justement du mal et le thème du nom d'âme
que certains êtres peuvent perdre au cours de leur incarnation. Je vous souhaite, on va dire, une belle soirée et je vous dis à très vite.